au démarrage, lorsque l'ordinateur bip et que le voyant rouge clignote, il faut vérifier la RAM et le processeur. Cela est souvent dû à de la poussière. Pour démonter les barrettes de RAM, on déclique les deux boutons à l'extrémité. On la prend sur la plus petite surface possible, parce que si on met les doigts ici avec l'électricité statique, on peut griller la barrette de RAM. Donc il faut essayer d'avoir la plus petite surface en contact possible avec la barrette de RAM. Et après, le mieux pour travailler, c'est de la prendre comme ça. Ensuite, on va souffler ici et souffler ici. Et ensuite, on souffle sur l'endroit où on l'a enlevé. Attention à bien la remettre là où on a enlevé. Là, on a du noir, on a du blanc. On l'a enlevé sur le noir, on va la remettre sur le noir surtout, dans le même sens. Et de toute façon, on peut voir en faisant correspondre le bord ici avec ce bord, le bord de l'autre côté avec l'autre bord. Et au milieu, pour connaître le sens de la rame, si elle va comme ça ou comme ça, au milieu, on a aussi une petite encoche qui se trouvera ici. Donc on vérifie que ça correspond bien. Et une fois qu'on a bien vérifié que ça correspondait, on la laisse comme ça et on clique d'abord sur un côté fort et après sur le deuxième côté. Un côté fort, ça m'a rentré ça dans l'encoche. Et sur l'autre côté, j'appuie fort aussi. On voit qu'elle est bien rentrée. Donc ça, et après on répète sur la seconde rame. Pour accéder au processeur, il faut d'abord démonter le ventilateur. Le processeur se trouve en dessous du ventilateur. Pour démonter le ventilateur, il faut démonter les 4 vis qui sont une ici, une ici, une ici et une ici. Une fois que les 4 vis ont été dévissées, on peut vérifier autour du ventilateur, il y a un câble. Il y a un câble qui vient se brancher sur la carte mère, ce câble là. Il ne sera pas toujours de la même couleur. On le débranche délicatement et ensuite on peut retirer le ventilateur. On démonte les 4 vis qui sont là. Les 4. Ensuite on peut enlever la grille et enlever le ventilateur. Donc là on voit qu'il y a plein de poussière. Et il y en a ici aussi qu'il va falloir enlever. Faire très attention à ces pales là parce qu'elles sont très fragiles. Donc il ne faut pas appuyer trop fort dessus. On souffle dessus. Et ensuite celui-là on peut le retourner et souffler dessus. Ça nous a quasiment pas enlevé, mais on enlève après avec le pinceau. Et on ressouffle. Ensuite, on remonte dans le sens inverse. Faire attention à ce que les fils ici, qui ne seront pas forcément de la même couleur, soient du côté intérieur. On a maintenant le processeur qui est ici. Pour le démonter de son emplacement, on appuie sur la barre qui est ici, on la pousse un petit peu vers l'extérieur et elle remontera toute seule. Ensuite, on peut ouvrir le capot et retirer le processeur. Une fois qu'on a enlevé le processeur, on va nettoyer délicatement avec un pinceau
ou un petit chiffon. Il faut faire très attention aux connecteurs qui sont ici parce qu'ils sont très fragiles. Donc on enlève la poussière délicatement avec un pinceau. Pareil sur le processeur. Et ensuite on peut replacer le processeur. Il y a deux encoches qui permettront d'éviter de se tromper de sens. Il ne faut pas forcer pour remettre le processeur. Il doit rentrer tout seul dans les encoches. Ensuite, on referme et on ferme le tout comme ceci. On peut ensuite remettre le ventilateur en prenant soin de mettre le connecteur du bon côté pour qu'il puisse après rentrer dans son encoche. On replace le ventilateur et ensuite on revisse les 4 vis, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci.